Bonjour à tous et à toutes. Voici la dernière vidéo qui concerne la jeune femme en grande difficulté avec sa famille et surtout avec son père, hein. Et elle répondait, enfin comment dire, elle répondait aux remarques qui avaient été faites par moi-même, puis par des auditeurs à la vidéo du 25 mai 2021 qui s'intitulait Un téléphone à double tranchant, liberté-autonomie versus contrôle harcèlement. Alors, les commentaires des éditeurs, des auditeurs. Alors, il y avait notamment Mano Dujardin. Voilà sa remarque. J'aime beaucoup ce texte car il nous éclaire sur l'emprise. De l'extérieur, on se dit que c'est un peu ridicule vu l'âge, mais vu de l'intérieur, c'est très sérieux. C'est un texte révélateur de l'emprise dont l'illustration est l'éléphant attaché au pieu qui ne sait pas qu'il peut se libérer. Eh bien, c'est à la fois aussi ridicule que tragique. Je compatis et je pense que vous avez aussi des talents de psy, car vous vous collez à un gros morceau. Chacun dans nos emprises, nous sommes ridicules pour quelqu'un et dans une situation tragique de l'intérieur. Bravo. Alors Pierre Calmar, maintenant, qui répond peut-être à Mano Dujardin. Mais c'est cela l'emprise. L'emprise que nous subissons peut sembler ridicule vue de l'extérieur. Et d'ailleurs, quand on n'est plus sous emprise, on se demande comment on a pu l'être. Cela nous semble incroyable parfois. Encore une réponse de Mano Dujardin. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons tant de mal à nous confier et que de youtubeurs comme vous font beaucoup. Beaucoup de personnes se libèrent en ce moment, c'est impressionnant. La réponse maintenant de la jeune femme est la suivante. J'ai constaté également que les vidéos comme les vôtres libèrent la parole. Je n'aurais jamais pensé entendre mon histoire de la bouche de quelqu'un d'autre que moi. C'est déstabilisant, ça fait réfléchir et pour ma part, ça me donne l'envie de continuer l'écriture, donc oui, merci. Et il y avait une remarque d'Hélène Médina. Pour la mère, je pense que le réel amour pour ses enfants permet à celle-ci d'ouvrir les yeux et de protéger ses enfants. La mère ne pourra pas faire autrement que de penser au mieux pour ses enfants. Des fois, le plus pervers et manipulateur n'est pas celui que l'on croit. Celui qui hurle, crie, celui-ci est plutôt un pervers de caractère. La mère peut même intensifier le comportement du père pour créer des conflits. La mère peut être la vraie et réelle perverse narcissique qui se fait passer pour une personnalité idéale à l'extérieur et la victime qui supporte tant de choses. Il est plus difficile d'accepter le comportement et réel fonctionnement de sa mère. Des mères ont besoin de sentir une emprise et d'ailleurs, elle faisait tout mais finalement, aurait-elle laissé faire des choses à son mari ? Forme de contrôle et de se croire indispensable, importante. Il y a des mères qui n'ont aucun sens maternel et peuvent faire croire à l'extérieur qu'elles sont de grandes mères aimantes, parfaites. Un sacré jeu de rôle. Heureusement qu'il y a des mamies pour donner une belle image du féminin et du maternel. Pas toujours, hein, pas toujours Hélène. Hein. Parce que moi, ma grand-mère, hein, j'en parlerai d'ailleurs dans des livres que je vais écrire, j'en ai au moins une quinzaine sur ma famille à écrire, c'était un petit peu Tati Daniel, hein, vraiment, même c'était tout à fait ça. Hein. Voilà. Enfin, c'est la perception que j'en avais, je l'ai très peu connue. Hein. Alors, la réponse maintenant de la jeune femme. Je reste persuadée qu'une mère, aimant au possible ses enfants, peut ne pas agir en fonction de ses valeurs lorsqu'elle est sous une emprise totale. Pour preuve, ma mère a développé une maladie auto-immune. Le propre de ce genre de maladie est que les anticorps censés défendre l'organisme se retournent contre lui. Une cause psychologique n'est pas à écarter selon des études scientifiques. Ma mère agit à l'envers de ses valeurs profondes. Elle aime ses enfants, leur donne de l'amour et de la douceur, mais elle ne nous défend pas lorsque notre père nous agresse. Elle se place systématiquement de son côté contre nous. C'est très rare quand elle se place de notre côté. Soit les foudres de mon père tombent sur elle, elle se range vite de son côté en se confondant en excuses, soit elle parvient à lui expliquer qu'il n'a pas raison. Parfois ça marche, non, pas parce qu'elle a été convaincante et que mon père s'est rangé à la raison, mais parce que ça l'arrange et qu'il peut en tirer un bénéfice, donc parce qu'il a décidé qu'il acceptait de revenir sur sa position. En agissant à l'encontre de ses valeurs, ma mère retourne son cerveau elle-même et comme elle ne peut pas l'exprimer, son corps le fait à sa place. Pour imager, je suis ton anticorps, je suis là pour te défendre des attaques extérieures. Tu laisses entrer l'ennemi, tu te fais du mal toi-même volontairement.
Alors moi, l'anticorps, je te laisse tomber, je ne te défendrai plus. C'est à peu près l'idée. Je vous laisse quand même réfléchir à tout cela. Je sais pas, je suis un peu sans voix là. Voilà, j'arrive pas à me... Voilà, bon, on va continuer. Il y a une remarque de Lila Electra également. Alors que les PN se nourrissent de vos émotions, ils sentent vos peurs, ils les ressentent, voient vos failles, ils s'en servent contre vous. Le viol de votre intimité aussi, ce sont des gens qui vous foutent à poil. Ah ben, j'espère que c'est au sens figuré, parce qu'en ce moment, hein, avec les kilos que j'ai en trop, ça serait pas très ragoûtant. Enfin bon, voilà. Alors, la réponse de la jeune femme. Je suis entièrement d'accord avec Lila Electra. Je me souviens que mon père exigeait que je lui livre dans les détails la teneur des rapports sexuels que j'avais avec mon copain. Et j'étais incapable de ne pas le lui dire. De la folie. De la folie. Il m'insultait par la suite, me traitait de pute. Oula, c'est le genre de mots que j'ai pas eu l'habitude de prononcer. Hein. J'avais l'impression qu'il me violait lorsqu'il me demandait cela. Alors, il y a également une remarque, pour finir, de Daniel Mélès. Oui, voilà qui nous raconte la chose suivante. À mon avis, il n'y a pas que la proximité géographique. Par rapport à mes propres parents, j'étais retourné vivre chez eux à 23 ans, quand j'ai quitté le père de ma fille, car je n'avais qu'un travail à mi-temps puis à 38 ans, après mon deuxième divorce. Mais c'était aussi pour aider ma mère qui était âgée, et les 2 fois cela n'a pas duré. Il y avait des réflexions cependant, que mes parents ne se seraient pas permis de fouiller. En ce qui concerne le vocabulaire, ma mère s'est contentée de me traiter de conne le samedi quand j'allais à la fac. Ma mère aurait voulu que je trouve une espèce de super mari et mon père une carrière. Mes centres d'intérêt artistique les embêtaient, elle et mon père n'a pu lire les poèmes que j'écrivais qu'une fois publiés. Ce que je détestais de mes parents, c'était les réflexions devant les gens sur ce qu'ils n'aimaient pas ou ne comprenaient pas finalement, alors que j'aurais pu débattre, mais je ne voyais pas cela comme une discussion. J'en ai voulu à mes parents parce que leurs réflexions étaient par rapport à eux-mêmes et ne m'aidaient pas à comprendre ce qui était bien ou mal. Le portable, ça aurait fait tout un foin, mais ça se serait arrêté à ça, j'aurais été harcelé littéralement et j'aurais caché mon téléphone car je cachais mes disques de Maxime Le Forestier et même de Brassens. Ce que vous dites me conforte dans l'idée que mon éducation m'a préparé au PN. Le mensonge dans ce cas-là, c'est limité car on finit par perdre l'estime de soi et ça met, comme vous expliquez, en état de dissonance. Il y avait aussi des personnes pour le dénoncer auprès de mon père. Il y avait aussi une sorte de gaslighting de leur part, car ils disaient qu'ils ne m'empêchaient pas de faire ce que je voulais. La mère n'est pas claire dans votre étude de cas, la mienne non plus, car elle disait qu'elle était de mon côté, mais ne protestait pas ouvertement, et moi je ne voulais pas finir comme ma mère, c'est-à-dire obéir à un homme, ou plutôt faire des choses qui ne le dérangeaient pas. Les hommes c'est plus mobile, mais pas forcément, ils ne vont pas remettre le père en cause, du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À mon avis, dans un système comme ça, elle est perdante, quoi qu'elle fasse en effet, et le coup du téléphone, mon père y aurait peut-être pensé. Il me contrôlait de trop, cela m'affaiblissait. Je trouve que je ressentais n'importe qui pour pouvoir sortir, et je suis allé dans la secte pour connaître des trucs qu'il ne saurait pas. Le contrôle par des manipulateurs, je trouve que c'est pire pour moi. Elle a fait des trucs très forts, mais il ne pouvait pas trop faire des choses contre elle. Il la mettait en danger quand même, mais elle n'avait pas le choix. Elle a eu la chance de rencontrer Guy, car d'autres... Guillaume, car d'autres hommes l'auraient laissé tomber ou seraient devenus des singes volants. Le système tient, car lorsqu'on commence à marcher sur des œufs à cause de quelqu'un, c'est très difficile de sortir de sa zone de confort, on est engourdi et paralysé. Je suis sorti facilement de la secte parce que j'étais en pension quand j'étais enfant, donc j'ai goûté à un monde sans contrôle, parce qu'en pension il y avait des règles mais pas de contrôle. Du coup, la mythologie du père exceptionnel s'est effritée quand j'ai eu 12 ans. Ma fille aussi adhère à une mythologie de protection en ce qui me concerne, que je suis malade ou une mauvaise personne. Ce que vous dites, oh ma fille, il faut que tu vives ta vie, tu vois qui tu veux, ils m'ont sorti ça.
Pour la secte, je peux rationaliser car je suis parti en beauté avec 2 autres personnes, mais c'est sûr que c'est sa loyauté qui m'a retenu, car justement c'est la rupture de la loyauté qui fait s'en aller, soit parce qu'on se dit c'est lui ou moi, maintenant tant pis si je l'aime bien ou si je me sens trompé, dupé. Quand ça dit qu'il a montré sa bêtise pendant le voyage en Turquie, je n'ai plus eu peur de lui. Donc, si on n'a plus peur, si on n'a plus confiance, on part. Si on reste, c'est qu'il reste l'un des deux ou encore un intérêt. Peut-être a-t-elle eu peur, peut-être pas du père, mais de quitter la zone de confort, peut-être pas du père, mais de quitter la zone de confort, car c'est très dur. La réponse de la jeune femme. C'est un commentaire très touchant qui se termine par une justesse absolue. Si l'on n'a plus peur, on part. Si l'on reste, c'est qu'il subsiste un intérêt. Peur de quitter ma zone de confort, je crois que je touche la vérité. Voilà qui termine ces vidéos concernant ce témoignage. Il y en aura peut-être d'autres par la suite. Là, je vais arrêter pendant quelques temps de faire des vidéos parce que j'ai tellement d'autres choses à faire, hein, je l'ai expliqué à certains, que je n'ai plus le temps de m'y consacrer sérieusement. Là, ça ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts puisque je me contentais finalement de lire des commentaires, donc j'ai pu les faire, mais voilà. Donc je vais vous laisser pendant quelques temps, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 an, je ne sais pas encore, mais je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et je vous dis à bientôt quand même.